Amis Fils, bonsoir. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons pour cette l'émission préférée Porias Tips pour la 34e journée. À mes côtés, Rajendra Bikari. Bonsoir Rajendra. Bonsoir Nitis. Donc Rajendra, ce qui préoccupe nous pour le moment au niveau du turf local, c'est est-ce que l'écurie Gajador quasiment assuré du titre avec presque 1,4 million de roupies d'avance? Moi, personnellement, c'est vraiment mon opinion. Il est vrai que tout le monde peut poser la question après un moment de doute. Moi, quand on connaît à mi-saison, tout le monde dit que Gajador fait des pertes de titres. Et maintenant, la tournure des événements fait que Gajador est en position de force. 1,4 million, là, mon corps gagne tous les courses pour capable, dans des journées régulières, là, remporter sa titre-là. Si vous gagnez bien, ça veut dire tous les courses et en plus, Gajador pas gagner aucun. Tu comprends? Moi, personnellement, Mobudiao, catégoriquement, le jeu sont faits. Gajador est bien le nouveau champion. Et ce, après 36 ans. Dernier titre que Gajador a gagné, c'était en 1976. Bon, il est bien mérité. Et je suis sûr que la famille Gajador, et surtout Ramapati, a une pensée spéciale pour Tantine Mika et Tomika de là-haut qui paye les autres. Et les autres marquent les esprits en cette année du bicentenaire. C'est une ratine classique dans le 4. Mais 3, le 4, plus le titre après 36 ans, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout à fait, Rajendra. Alors, chez les jockeys, c'est Giroudis avec 5 longueurs d'avance sur Gaëtan Faucon qui peut revenir la semaine prochaine. Il peut revenir la semaine prochaine. Pratiquement aussi fait pour pratiquement, mathématiquement, oui, mais Gaëtan Faucon en cours, ça qui m'a apprendre dans les briques qui peuvent circuler, qui Faucon encore est dans l'espoir. D'ailleurs, tu as la rumeur qui t'avait parlé qu'il faut que tu gagnes au moins 2 ou 3 les courses cette semaine pour combler les horaires. Malheureusement, il n'y a pas de feu vert ce médecin traitant pour les capables d'être en selle cette semaine. Mais il y a encore croire parce que 2 journées, les capables de gagner 3 ou le pas gagné. Eux, nous donnons une petite sauce parce qu'ils nous connaissent, il vraiment envie de remporter sa titre-là. Une lueur d'espoir, on peut dire. Et une lueur d'espoir dans sa côté-là. Et autre fait marquant aussi, Rajendra, c'est Rai Jurawan qui fait une marque les esprits également. Il fait atteindre la barre des 228 victoires comme l'avait fait Glenn Hatt. Donc la question se pose maintenant sur quel cheval il va casser le record. Et c'est une grande fierté pour la nation mauricienne, pour les tuafis mauriciens. C'est qu'un Mauricien maintenant, il vaut la peine d'y aller, qu'il est pour la plus victoire le Champ de Mars et surtout en cette année du bicentenaire que les mondes regardent nous. Alors sur quel cheval? Ben, tout le monde peut attendre qu'il pour faire aller. Il gagne sa première victoire, le cheval Gajador à Unicode. Il casse record avec un cheval Gajador. Enfin, égalise record plutôt. Exactement. Mais je peux penser qu'il est pour casse record avec un cheval Gajador, lequel, le choix n'est pas difficile. Alors, laisse-nous passer à la présentation de l'épreuve principale de demain. La Movila Coupe des Présidents, épreuve sur 2200 mètres avec 8 partants. Avec comme partant numéro 1 Il Salgatore, Intercontinental, Senova Sache, Roots Moon, Acupa, Holy Rocks, Solar Captain et Solar Symbol. Alors là, Rajendra, superbe course en perspective avec notamment la présence de Il Salgatore. Et nous regrettons un petit peu l'absence de Ice Axe qui malheureusement le petit pour rendre les courses encore plus d'attrait. Ben oui, tout le monde qui me pose la question, c'est Il Salgatore, est-ce qu'il enfin les pour réunir la victoire? Et nous connaissons l'enjeu, il est très très important parce que s'il gagne ça les courses là, les pour gagner le titre du cheval champion. Et c'est un titre qui est très cher à l'écurie Gajador pour le cheval, qui a été très malchanceux dans les Médènes, avec vous connaissez pour les conditions qu'il fait, c'est va galoper, il gagne un mauvais coup. Nous connaissons qui dans la Coupe d'Or, les chevals là parti au top, mais au les courses qui galopé là, il comble un retard de presque 15 à 20 longueurs pour terminer à moins d'une longueur du vainqueur, et sur 1600 mètres, et quand il est bizarre, ça les courses ça, et quand nous connaissons qui est vraiment presque prêt pour mettre à la retraite. Alors maintenant, il doit parcours dans son avantage, il est vrai, il porte 61 kg, mais quand même, pas oublier que sa saison-là, à chaque fois qu'il affronte le Intercontinental qui est son adversaire numéro 1, tout le temps, il fait une domine. Est-ce qu'il est pour faire cette fois-ci? Moi, personnellement, je dis oui, quand vous regardez les courses qu'il a galopé dans la Coupe d'Or, c'est reproduire ça. Et moi, on a l'impression qu'il est pour faire mieux. Parce qu'à l'entraînement, mardi grand matin, c'est ce qui dit qui tire à l'entraînement, cheval-là, il est beaucoup, beaucoup mieux qu'il était la semaine précédente. Justement, Rajendra, oui. En parlant du training d'Il Salgatore mardi matin, laisse-moi arrêter un petit coup. Comment les filles vraiment tapent dans l'œil dans cette vidéo?
Comment on peut trouver Rajendra de paraître mieux dans sa peau. Et c'est tout à sa rentrée du paddock après son travail. C'est un cheval majestueux, débordant d'énergie. Moi, pas me trouve comme ça. Normalement, il y a le genre de cheval qu'ils amènent montrer comment il était dans l'entraînement. Mais comment me trouve ces jours-là et vraiment une tape dans l'œil. C'était peut-être les termine pour éducateur pour terminer en beauté parce que autant qu'il me connaît, c'est la dernière course, c'est sa dernière course, sa saison-là. Moi, je pensais que toutes les conditions sont réunies, sauf accident, pour être capable de réunir avec la victoire. Bien sûr, et dans Intercontinental qui est aussi soigneusement préparé. Vous connaissez, il fait l'impasse de la Coupe d'Or pour les participer là-dedans. Et l'écurie Roussette, l'état-major de l'écurie Roussette, se fait compte beaucoup sur Intercontinental. Vous connaissez même au niveau de la MTC, après un certain changement au niveau de stake money, il augmenté. Tu comprends? Juste peut-être, c'est les gars à l'écoute, ils comblent une certaine réputation. Si on dirait le 5%, ils regagnent les courses principales encore. On ne sait jamais. Nous connaissons que la MTC, parfois, les fait l'enjeu, mais une pli important, mais un peu plus suspense. Vous comprenez? Je connais ces 3 dernières années-là, il y a un petit peu comme ça, mais Intercontinental, je ne dis pas pour venir comme victime expiatoire, ou soit pour venir avec la fleur au physique. C'est si qui est sur sa forme actuelle, il est capable de gagner et pas de gagner de presque une canter lors de 2000. Avec Robbie Buck. Justement, Rajendra, on parle de cette épreuve. Laissons un guette la dernière ligne droite de cette course Intercontinental avec Robbie Buck sur le dos. Avec Jude Spoon qui va accrocher sérieusement maintenant. Solar Symbol, Rudy Rock s'impose de l'endurant à l'extérieur. Il y a Intercontinental qui a mis le nez devant. Intercontinental pour l'instant à l'avantage. Et il va les s'imposer. Intercontinental s'impose. Comment on peut trouver Rajendra? Il fait quasiment dépose les adversaires facilement. Dépose l'adversaire et pour me rappeler dans Médène, si il y a un passage, tu termines beaucoup plus près. Peut-être deuxième ou troisième. Ce qui veut dire, pas qu'il y a un passage tellement tard, ce qui veut dire qu'il y a un cheval qui fait une monte en puissance, un cheval qui a beaucoup progressé cette saison. Alors, vous connaissez ce seul désavantage, il y a une mauvaise année. Alors, il peut obliger soit faire one-off, soit faire plus en retrait, et ça, surtout contre un cheval comme Arcelor Captain, Acupa, et même Il Sagatori qui est capable devant lui, c'est facile pour gagner les courses de rêve sur le bord. Et moi, je pensais que maintenant qu'il y a Calo Fincon, parce que dans la Coupe d'Or, c'était la première fois qu'il s'y monte, Lincoln et ça finit qu'il est sorti dans la dernière 600 mètres là. Moi, je pensais, et moi, pense un petit peu comme il fait Al Masri, par exemple. C'est que Lincoln cheval là, et je connais qu'après les courses, il finit dans une brève Cosette un peu à côté avec l'entraîneur qui vous dire comme ça, mais sûrement que la prochaine fois, telles affaires. Moi, je crois que ce demain après-midi, il faudra être très fort pour capable de la route à Il Sagatori. D'accord. Donc, nous faisons une course intercontinentale, nous faisons une course Sagatori, évidemment. Et Rajendra, le troisième larron de cette course pourrait être Acupa qui, selon l'entraîneur, selon Pravin Nagadou, son entraîneur, que le cheval retrouve sa forme de 2011. Indiscutablement, il retrouve sa forme. Quand on regarde les courses qu'il fait faire aux 1600 mètres, peut-être ces jours-là, le jockey il peut-être un petit peu précipité, il lève, et peut-être il finit à accélérer un petit peu trop bonheur. Et en plus, il me disait faire wide. Maintenant, cheval là, maintenant on a encore progressé. Maintenant, les périls a trouvé une distance qui peut plus dans sa faveur. Et vraiment, et il fait moi père peut-être. Il a refaire le coup de Tandraghi. Alors, nous tout une PV, Il Sagatori, c'est le cheval de l'année 2011 qui se met en évidence. Le cheval de l'année, c'est pas oublier qu'il est cheval de l'année. Pour le recadrer, ce qui est important, c'est que il gagne les courses là. Il n'est pas fait mettre 4 chevaux juste pour faire la quantité. Moi, je pense qu'il Acupa actuellement au sommet même de sa forme. Il pareil comme on connaît l'année dernière. Moi, je pense que il fait prêt pour au moins goûter sur la victoire 2012. Tout à fait. Oui. Et d'ailleurs, Rajendra, il peut monter par non des moindres, Raid Jurawan qui pourra avoir la rage de vaincre, car c'est qu'on gagnera avec la fameuse Kazakh électrique. Et si beaucoup se le remarque bien, les repos à Toc Jaune. Effectivement, tu peux aussi chance sur Cashload. Toc Jaune, voilà, ça vaut son peso d'or, ça veut dire ça a une de chance, qui est un détail qu'il ne faudrait pas nous négliger. Tout à fait. Surtout les inconditionnels de l'équipe. Tout à fait. Alors, Rajendra, le Dark Horse de cette course pourrait se nommer Solar Captain avec Robbie Buck. Dark Horse, non. Il y en a aussi une même chose que Intercontinental et les autres. Pas oublier Boti Diao, l'autre fois là, qui l'écrit Mega, ce grand projet avec ce cheval, c'est Gaï Méden en 2013. Et effectivement, ce cheval-là, il prouve nous, il gagne. Mais là, cheval-là, Méden échelon 2 fois, plus qu'il côté galopé. Moi, je me pose la question, est-ce que les papes il parle trop vite en besoin? Étant donné qu'il maintenant Ice Axe,
il fait bizarre mettre au repos, il est obligé de mettre sur le capitaine, mais sur le capitaine, il peut venir comme un adversaire de calibre. Mais avec ce type et comme je pensais avec un Robbie Burke maintenant qui entend très bien, et pas oublier qu'il maintenant, il y a la première fois qu'il perd ce parcours là, alors que le seule tentative en Afrique du Sud sur ce parcours là, il n'est pas fini de faire bien. C'est un cheval qui fait une plodette, veut dire qu'il n'est pas fini d'accélérer. Moi, je suis content de Getly. Comment il comporte sur ce parcours, à ce niveau aussi. À ce niveau-là, pour moi capable. Mais c'est moi qui ai un cheval qui a les qualités nécessaires pour aller bien loin. Alors, on pourrait remarquer aussi au niveau de la côte que je trouvais qu'il pariait, c'était un peu hésitant. Tout à fait. Ouais. Mais par contre, moi, un cheval qui m'a plus, accorde plus des meilleures chances qu'il c'est Rudy Rocks. Parce que Rudy Rocks, il prouve nous. Il fait second et il était conscient. Un stéréotype. Ouais. Voilà, mais malheureusement, il malchance. Nous connaissons qui dans Médène, tous les regards étaient braqués sur Isaac, alors il est venu malgré lui. Mais par contre, il fait un joli second derrière intercontinental. Et moi, je connais à cheval-là, il me préparait. Pas le jockey qui monte, il me connaît actuellement le jockey Yachin Mandi, mais monte plus en confiance des pingers sur les courses. Et Rudy Rocks, c'est un cheval qu'il ne faudrait pas nous négliger à aucun prétexte, parce qu'actuellement, il respire à la santé. D'accord. Et sinon, on a un petit mot sur le vainqueur du Méden 2011, c'est Nova Versace. Le cheval, un petit peu étonnement, ces deux dernières sorties, en dehors des accessibles, mais où il à l'entraînement, ce cheval-là très très bien. Je ne pas comprendre qui fait mal galopé la dernière fois le 2200, mais peut-être les conditions partir sur faveur, peut-être patinage très, peut-être parce que de ce cas-là, mais ce cheval-là, les reports les blinkers, pas bien, il gagne sur des seules courses chez nous avec ça harnachement-là. Les reports les blinkers, peut-être le manque de blinkers qui fait mal galoper. Maintenant, avec les blinkers, nous avons donné une chance. Il met un jockey Prétam Débit, Lola, un Prétam Débit, il connaît. Pourquoi pas? Justement, la question, beaucoup de gens me posent la question. Qui fait un manque, juste pas monter Nova Versace? Moi aussi, je pose la question qui entend très bien avec l'écurie Cathédor, mais peut-être Cathédor, il donne la chance à des jockeys mauriciens qui connaissent bien, qui en ce moment pas gagné d'autres chances avec l'apport du Borchester Club qui fait confiance plutôt à un club jockey. Alors, un jockey comme Débit qui gagne un classique, par exemple. Quand tout le temps, je te fais quoi dire, entre guillemets, les donne qui ouais, quand pénage là, je même fait tout le travail à l'entraînement. Yachine m'a dit, Prétam Débit, il mérite quand même la montre, une grande course. Il fait ce preuve, il y a plusieurs courses pour l'équipe Cathédor, mais en cette saison, c'est la moindre des choses qui la famille Cathédor a offert. Un petit récompense. Tout à fait. Au moins, manque les esprits dans la Coupe des Présidents, un groupe 2. Et sinon, Rajendra nous passe directement au côté. Ben, je parle comme tout le monde, je parle parce que s'ils mettent là-dedans, parce que la famille, l'entraîneur, tu as versé avec pour aller, pas pour aller, pour galoper, pas pour galoper. Mais moi, au fond de moi-même, je connais pour aller, mais c'est pour ça, même s'il peut aller, c'est pour vivre sa titre-là. Mais je parle pour Il Sagatoré devant Intercontinental, je vous donne Acupa en 3e position et je complète avec sur leur capitaine. Pour ce type. Pareil, Il Sagatoré, Acupa, Intercontinental et sur leur capitaine. Oui. Tout à fait. J'ai l'impression que Il Sagato devant et les trois autres pour les places. Ah ben attends, si vous regardez les courses qu'il est fait faire, 20 longueurs, s'il répète ça, c'est l'autre même forme là, et quand vous regardez les meilleurs. Maman dit comme ça, ben pénal les courses. Non, c'est vrai. Oui. Les filles ont battu uniquement avec ASAC, les filles battent Intercontinental plusieurs occasions. Acupa aussi, pareil. Ils dévancent tout dedans. Tout à fait. Mais en fait, le doute, c'est que est-ce qu'il fait une retour sur forme au début de saison? Ah ben moi, je dis, même s'il gagne sa forme qui gagne la Coupe de l'Europe. Ouais, c'est vrai. Et pour coup là, mieux à son ben voilà, il peut gagner tout seul l'occasion, pas besoin de presser. Et moi, pour nous, téléspectateurs, et surtout ceux qui veulent suivre nous, si vous gagnez bien, quand vous gagnez, il s'agarderait sur 4 les courses qu'il a gagnées. Sauf qu'avec ici gagné avec le jockey Morgan Road, si vous avez 3 les courses qui s'y gagnent là, quand le jockey Robbie Burke qui commence aux efforts, c'est au bas de la descente. Mais quand vous avez le calot, il fait monter. Quand il commence aux efforts, ce n'est que dans les derniers 400 mètres. C'est pas, ça veut dire pas une brusquerie. Il gagne bon la ligne, premier, pas deuxième ligne. Ligne sortie, il laisse la galope comment il a envie. Ça veut dire sans brusquerie. Ça veut dire sûrement il gagne un conseil strict, pas mettre les sous pression, pas. C'est-à-dire, vous avez des projets après. Ça veut dire, l'invini, on termine en bolide. Tout à fait. Cette façon qu'il termine, ce dernier 600 mètres, c'était beaucoup en 34, si on ne pas trompé. C'est rare, une distance pareille, nous sommes capables de faire un 34. 34-23, le dernier 600 et 400 mètres, c'est rare, un cheval, faire ça le 16, le faire le 1000 mètres, mais pas loin de 700 mètres.
c'est pour faire reconnaître qui, avec puissance. Il a du potentiel. C'est vrai. Ouais. Alors, la Rajendra, mis à part cette épreuve principale, sont de toute beauté. D'accord? Donc, tu finis l'analyse. Ça, on en redemande. Voilà. Seulement, nous manque, c'est vrai, nous manque la participation d'Isaac. Pour nous connaître un petit peu, oui. C'est vrai. Alors, tout à fait. Alors là, je passe directement à la première course, The Malartic Plate, avec 10 partants. Captain James Cook, Mohican, Point of Policy, Young Royal, Benjamin Boo, Zip 8, Galaxy Way, Please to Progress et Baron Blixen. Attendra une course très difficile à pronostiquer. Comme toujours de la première course, mais si nous basons nos dernières sorties, nous basons le forme actuelle, pas oublier en fin de saison, on a beaucoup de chevaux au bout du rouleau, et là qui est encore bien, mais il n'est pas difficile, nous avons un petit groupe qui au moins, parmi les plus réguliers qui finissent montre le bout du nez. On va commencer par Captain James Cook qui finit pas de gain passage, finit bien faire un slalom avec le jeu qui gagne la table, qui est parti vraiment comme cheval là, il finit termine à quelques moins de demi-longueur du vainqueur. Ces jours-là, je pensais, si je que la ticone cheval là, et les monter, comment bien monter, je pensais Captain James Cook pour gagner. Maintenant, avec un Robbie Buck, avec une troisième ligne, avec une distance qui plie sur l'avantage, mais s'il reproduit ça les courses là, comment on peut dire, d'après mon renseignement qui est là, le bruit de piste, comment nous dire, nous connaissons qu'il les cheveux de Grémingon est préparé pour faire un grand retour de Faucon pour les frappes d'entrée, de remettre en confiance, mais je connais qu'il Captain James Cook là actuellement au même de sa condition, il a une chance de premier rôle. D'accord. Et Deyali attendra. Deyali, bien sûr, Benjamin Boo, qui tout le temps est knocking at the door, comment nous dire en anglais, avec une première ligne, avec un Imran Chesti qui voulait faire vite une bonne impression, et moi pensais que Benjamin Boo, pas peut-être moi, il a gagné. D'ailleurs, Rajendra, avant de cause l'autre partant, Benjamin Boo, laisse-moi regarder les derniers 400 mètres que tu as un petit peu mal chanceux, il finit près du gagnant, c'est à ta. Allons-y pour la vidéo. Dans la ligne droite finale, Spaceman toujours en tête. À l'extérieur, nous avons Jack Flash qui monte très très fort, ainsi que UAB. Spaceman, c'est UAB qui va aller gagner cette course. UAB et Obi va aller gagner devant Jack Flash ou Benjamin Boo. Quatrième sera Spaceman. Comment on peut trouver Rajendra le finir battu par un excellent Ouyabi et Obi. Mais excellent, ces jours-là, on connaît Obi comment qui a été. Moi, je pensais que Benjamin Boo, ce sera 7 fois ou jamais cette saison. Tout à fait. Les premières lignes, et Karim Ramchisti nous connaît, les Bougain first run, et très bien. Et je connais dans l'autre cheval qui va progresser, c'est Please to Progress. Comme son nom l'indique. Voilà. Et à ce stade de la compétition, là que JJ Woods, stade victoire est important pour les aides. Peut-être un dernier sens de l'écurie, gagne un petit sens pour capable. C'est la route à l'écurie Gazador, c'est grave toute victoire, comment le dire, qui présente à l'équipe. Please to Progress, la 9e ligne, pas de problème, parce qu'il sait s'en mettre ça. Il termine très très fort la fois dernière. Il est en très bonne condition d'entraînement. C'est un cheval qui est capable de créer la surprise. Et là, l'autre cheval qui m'a dit, franchement, qu'il ne faudrait pas ignorer, qui pas oublier, il peut venir après 2 mois, c'est Galaxy Way, qui fait très bien. Et il gagne sa première victoire, ça à l'époque-là, avec Niven Murdy en selle. Ça fait moi rappel. Et moi, mon remarque une affaire. À l'entraînement, on trouve, il fait suivi d'une façon très particulière par le tandem père et fils, Pedro. Alors, c'est ça qui veut dire qu'il y a quelque chose qui se fait mijoter avec ce cheval-là, Galaxy Way, surtout qui me dit, franchement, moi, me dit ce cheval-là bien. Un autre cheval qui, avec sur la ligne, avec le jockey en selle, c'est Baron Blixen, qui sur le parcours, moi, je dis, ignore ce dernier les courses, qu'il n'est pas vraiment, il n'est pas au mieux même. Mais cette fois-ci, moi, pensais, il est bien avec un Radio One qui il peut déterminer, il peut chaque chance qu'il présente devant lui, il peut gagner. Il y en a ce sens. Et d'ailleurs, Rajendra, en parlant de Baron Blixen, d'ailleurs, c'est il fait une tape dans l'œil quelque peu d'entraînement mardi matin. Laissez-moi regarder un petit bout. Laissez-moi regarder la vidéo de mardi matin de Baron Blixen. Comment on peut trouver Rajendra, il y a en condition. Nous connaissons actuellement l'écurie Saint-Jean-Henri passe par des moments difficiles. Je peine à beaucoup de chevaux pour capable gagner, mais Baron Blixen qui quand même il montre le bout du nez en quelques occasions avec un Radio One. Et quand il préfère pas mettre Bagiroti ou autre, il met Radio, c'est qu'il connaît, il y a un sens. Maintenant, le cheval qui me conseille nos téléspectateurs qu'il ne fallait pas négliger, c'est Mohican. C'est dans sa catégorie-là. Il faut aller de l'orière. Il finit combler beaucoup de retard. Il finit termine bien. Maintenant, avec un meilleur la ligne,
Alex bien qui ça regarde de voir. Moi pas tout vraiment un véritable front runner. C'est vrai. Peine un véritable front runner là-dedans. Alors c'est l'occasion pour les et on connaît c'est un galopeur. Si ça met devant. D'ailleurs sur Victoire les Fingali devant Comme ça, avec Buck. Et il y en a pas beaucoup et si ça met devant dans sa classe là, il faudra aller les chercher. D'accord. Ça c'est un very good outsider. Tout à fait. Au côté de ça les courses. Ben Captain James Cook, Benjamin Bou, Galaxy Way et Place to Progress, mais moi j'ai conseillé du monde qui suit nous pas oublier Mohican aussi. D'accord. Ardena pour moi dans le désordre bien sûr mettre Baron Dixon avec Ray Jurawan peut-être première course il faut casser Glen Hat, Captain James Cook, Benjamin Bou et attention un petit cheval aussi qu'il ne faut pas le négliger qui fait une table de là aussi au trading c'est Young Royal. Ouais, Young Royal. On les dit comme ça qui Radjawan tout de suite passe Baron. D'accord. Le Baron du Champ de Mars. Tout à fait. D'ailleurs, s'il gagne le nouveau maestro, nouveau Baron, voilà. Tout à fait. Ouais. Alors nous passons à la deuxième course, The Movilac Attitude Cup avec 8 partants. West Coast Swing, Winter Sky, Joe's Legacy, Legend of Honor, Single Tempo, Power Dive, Amazing Bolt et Pilot. Alors, Agendra, là, nous allons vers un duel entre Winter Sky, Joe's Legacy, peut-être arbitré par Legend of Honor. Sur papier, oui, mais quand on regarde la façon que Winter Sky a gagné la fois dernière, et on connaît ça, c'est voilà, c'est bien qu'il y a un gros potentiel, mais à chaque fois, soit le jockey fait une rush lead, soit il gagne en épaisseur, etc. Ce n'est que la dernière fois qu'au moins il suit tranquille, il n'est pas tiré, il n'est pas nogné, il gagne les courses presque facile. Mais moi, personnellement, avec sa troisième ligne-là, et surtout face à l'opposition du jour, s'il reproduit sa performance-là, il sera très difficile à battre, surtout sur la forme actuelle. Surtout qui sait Jérôme Péoulé termine la saison avec une victoire, le plus de victoires possible, parce que pour lui, ce qui préoccupe à le moment, est-ce qu'il a un contrat maintenant avec parce que d'après les rumeurs qui circulent, pas trop sûr, qui Patrick Mervin pour faire les confiance. Mais c'est qu'il a envie maintenant de montrer qu'il est vraiment capable à mener un gagnant. Moi, je connais que Winter Sky, actuellement, il est le favori logique. S'il répète performance qu'il est fin de faire, moi, je pense qu'il Libizan gagne sur les courses. Justement, Rajendra, par rapport à sa dernière victoire, il est vraiment impressionnant au finish. Leschnal Gate, la dernière ligne droite de cette course. Benedict Woodworth, Winter Sky également fait une belle impression à l'extérieur. Liam a toujours l'avantage devant Winter Sky qui termine de plus en plus fort à l'extérieur. Liam, Winter Sky a mis le nez devant. Winter Sky va aller s'imposer dans cette troisième épreuve devant Days of Yo et Keep Walking. Comment vous avez une victoire facile et impressionnante. Il y a presque des poses des reines. Maintenant, il y a Joe's Legacy qui fait. Joe's Legacy à première ligne. Il y a un cheval qui tout le temps il donne le meilleur de lui-même quand il est capable impose ce train. Maintenant, on connaît il y a un jockey, Imran Chiti, qui excelle dans la course à l'avant. Alors, dans les moments. Un peu à l'image d'un Woodworth. Voilà. Et en plus, actuellement, on connaît un cheval de l'écurie Faucon de retrouver un petit peu la forme, et comment on peut dire où. C'est l'occasion, parce qu'il me rappelle qu'il nous réglal, tu dis qu'il a fallu gagner, malheureusement, des circonstances qui comptent, ça même qui nous besoin ignore performance Joe's Legacy. Joe's Legacy, s'il est résumé devant, vous connaissez, et le jockey arrive à 2 le pas de sa monture, il est plus difficile pour rattraper dans la ligne. Tout à fait. Et d'ailleurs, à Chandra, on parle de Joe's Legacy. Il n'est pas pour une personne s'il gagnait, au vu de sa forme affichée aussi au training, en très superbe condition. Très très bien. Et sinon, avec la vidéo de training de Marty Martin. Moi, maintenant, il y a un cheval maintenant qui me suit assez longuement parce que c'est un cheval qui me connaît personnellement. C'est un cheval qui est venu avec précédé avec une bonne réputation. Malheureusement, il y a un ennui de santé. Quand tu fais une bizarre faire un traitement, fait une bizarre OPLI tout récemment, c'est West Coast Swing. C'est un cheval remarqué la fin d'année. Après combien de temps, ce deuxième sortie, il a un bon les courses. Il y a Up Company. Quand il termine, pas loin. Maintenant, avec déjà 2 courses dans les jambes, maintenant il vient d'une classe inférieure, il est bien sorti 51-35, il vient dans 46. Tout à fait. Maintenant, pas sur classe ça. Maintenant, avec une deuxième ligne, maintenant 60-3, 57 kilos. Quand on get ce palmarès en Afrique du Sud, on get les papines terminent en déo, plus que premier, second, troisième. C'est un cheval qui est actuellement à l'entraînement très très bien. Et moi, ce cheval-là, si ça met devant, get bien, les capable devant, capable en deuxième position, c'est ça. Ça, c'est là. Attention à lui. Il est capable trop fort. Parce que un cheval qui est moins galopé actuellement, un cheval qui sur la fraîcheur physique qui a besoin de veiller. Et dans ça, il y a un single tempo qui peut retourner après 3 mois. C'est un cheval qui n'est pas mal galopé chez nous. Malheureusement, il y a un petit problème de santé. Je connais, il finit avec les bols à mer, il finit traité.
ce cheval-là fait un travail, c'est une préparée, c'est un cheval assez délicat, mais quand vous êtes la coste aussi 1200, 2600, ou bien Diao, il y a quelque chose par derrière là. C'est un cheval qui ne fallait pas nous négliger, surtout dans sa catégorie là. Par contre, comme à Power Dive, Amazing Balls, c'est encore toujours chez Azut. Power Dive, moi, pense que c'est un cheval qui peut-être nous peut tous sauver valer peut-être l'année prochaine. Amazing Balls, c'est pareil. C'est tout cette équipe qui a été équipement avec lui, c'est un cheval qui prend les temps, peut-être l'année prochaine. Pilot aussi pareil, c'est un cheval qui nous vient revoir. Et sinon, on a au côté de ça les courses. Ben, moi, parle pour Winter Sky, devant West Coast Swing, Jersey Legacy et Legend of Honor. D'accord. Et Atendra, pour moi, on parle plutôt, peut-être serait-on de dire, là, avec la maîtrise de Imran Chisti à l'avant, peut-être que Jersey Legacy est capable de tenir le bon bout cette fois-ci, devant Winter Sky, Legion of Honor. Et attention, Kwanjali, pour moi, Power Dive, attention à lui au finish. Si tu gagnes meilleur l'année, même le finish, non, c'est un cheval qui bizarre n'a pas. Mais si tu as une bonne ligne, et surtout qui Jersey Legacy qui peut aller devant, tout ça là, moi, je pense que. Peut-être une place dans le quartier. Moi, ce qui me suis capable de dire, tout un cheval qui commence à débuter en compétition à mi-saison est un petit peu difficile pour ce pas qui débute en hiver. C'est un cheval qui est bien adapté en été, l'année prochaine peut-être. Vous venez en Afrique du Sud, il est chaud. Alors c'est ça que peut-être parfois la cheval pas performe. D'accord. Ouais. Mais still, en fait, peut-être une place à sa portée. Si l'égal peut sauver valeur. Tout à fait. Nous connaissons un cheval qui a beaucoup de potentiel. C'est un cheval qui a une très bonne compagnie en Afrique du Sud. Malheureusement, il gagne un petit peu de problème d'adaptation, conditions locales, il tordé. C'est pas que ce cheval a un problème, l'IP n'a aucun problème, c'est que l'IP prend le temps pour adapter aux conditions locales. D'accord. Oui. Alors, Atendra, là, nous passe à la troisième course, le Decorative Cup, avec 7 partants, notamment Pegasus Legacy, Troyanos, Timog, Carson City, Fidelis, Saziwayo et In Position. Alors, Atendra, on se retourne à se dire Pegasus Legacy sur sa lancée. Sur sa lancée, j'ai trouvé une classe inférieure où la façon qu'il a gagné et pas oublier qui bat Galopé, Tandraghi, il bat Tandraghi, le vainqueur de la Coupe d'Or. Il fait une batte Accélero, il bat Snappy, n'a pas n'importe qui. Si vous référez à ça, à son adversaire qu'il battait, c'est qu'il veut dire comme ça qu'il est galopé, qu'il n'est pas jamais dominé. Hein? Ce qui veut dire qu'avec sa première ligne, il a besoin de faire qu'une bouchée de ses adversaires, bien sûr. Mais dans sa course, il y a un cheval qui moi, je dis, il y a une sortie, c'est Carson City. Sur papier, Pegasus Legacy, le cheval à battre. Et aussi, il faut faire ressortir que Carson City a été préféré à Sniper dans cette course. Voilà, parce que Carson City, c'est un cheval qui a été baptisé à l'outil. Tout à fait. Qui est pour nous. Sylvester. Maintenant, Carson City, c'est un cheval qui n'a pas. Il est capable de faire ce train lui-même y aller avec un Chisti. Mais la présence de Fidelis, quoi, attention à Fidelis. Justement. Parce qu'il est capable de prouver que sa dernière victoire n'était pas le fruit du hasard. C'est un cheval qui n'est pas oublié, qui venu avec une très bonne réputation. Et c'est un cheval qui fait une remporte sur les courses en Afrique du Sud chez 1600 mètres. Moi, je pensais qu'il est plus rapide du lot. Quand un cheval là, il réussit un peu ce pas, et pas oublier, il gagne les courses extrêmement difficiles en EPC, mais même ça, il montre combatif dans les derniers 100 mètres pour capable de tenir tête avec le cheval qui termine second, c'est Six Flags. Moi, je pensais que Fidelis a ce chance. Alors, quand on regarde les autres comme Trianus qui est un petit peu en baisse de forme, moi, je dis malgré l'apport de Robbie Burke, il est un petit peu difficile parce que le cheval-là est tellement galopé, sa saison-là est tellement donnée, qu'il peut-être à la rigueur une place. Mais par contre, je plie donne une chance à Saziwayo, son compagnon d'écurie, qui permet que 52 kg, pas oublier que 52 kg, et que ce finish qui est là, c'est les rétro finis pour moi, il est pour bien parmi les 4 premiers. D'accord. Et justement, Ratendra, avant de passer au côté, laisse-moi guetter un petit coup la superbe forme affichée au training de Pegasus Legacy. Justement, oui. On peut trouver Ratendra superbe condition. Il se pose pratiquement comme, on va dire, presque préparé soigneusement par l'écurie. On connaît actuellement beaucoup de chevaux qui sont sur l'écurie, ils n'ont pas grand-chose. Alors, je peux contre le Toli qui est un cheval qui est. Vous connaissez qu'il a été malchanceux, ce cheval qui est malchanceux en 2011, qui est tombé. Tout à fait. En pleine course. Avec les jockeys Brandon Lerena. Oui, voilà. Mais ce cheval-là, quand même, il est toujours là. Mais. Il gagne avec jamais sur classe. Bien l'autre Gogul from My Heart et tout ça peut évoluer chez l'élite. Maintenant il vient là avec un 61 kg qui pour moi est un cheval robuste comme Ali. Je sais pas bien les chevaux à battre.
Tout à fait. Et sinon, derrière lui, Rajendra? Derrière lui, bien sûr, on peut mettre Carson City, Fidelis, et en quatrième position, Saziwayo. Tout à fait. Alors, pareil, Rajendra Pegasus Legacy, Carson City, et peut-être pour les places Timog. Et attention à Fidelis, qui, s'il retrouve ce forme sud-africaine, il est capable de venir inquiéter Pegasus Legacy. Attention à lui. Alors là, nous passons directement à la quatrième course, la Gloss Cup, avec 7 partants. Kel Status, Accelero, Prince Reason, Alvaro, Shutterfly, Agakor et Rich Strike. Alors, Rajendra, là, superbe course, notamment avec Kel Status, Accelero, Prince Reason et Agakor. Bon, nous commençons par Kel Status, qui fait, parce que, si vous regardez bien, la dernière fois, Radio Rowan, tu montes Prince Reason. Qui fait, il pas fait prendre Prince Reason, il choisit. Il a le choix. Il a le choix. Tout à fait. C'est-à-dire, vous connaissez un jockey, il préfère monter Kel Status, et qui, ces jours-là, si on ne pas trompé, Prince Reason, tu dévances Kel Status. Alors, c'est facile, pourtant, il prend Kel Status. Alors, il y a une bonne raison, parce que Kel Status, tu peux revenir après un bon repos. Il est bien business à galop là. Maintenant, c'est Radio One qui entend mieux avec le cheval. Et moi, quand on a cheval là en entraînement, moi, de toute façon, avec la galop dans les courses qui finit gagner là, cheval là finit vraiment. Il finit beaucoup plus assimiler ce travail, il est beaucoup mieux, il est mieux dans sa peau. Moi, je dis comme ça, si Radio Rowan pense ça, c'est qu'il y a une raison derrière ça, c'est que ce Valin a une très bonne chance pour gagner les coups, créer la surprise. Tout à fait. Et d'ailleurs, Rajendra, en parlant de Kel Status, peut-être ça qui motive Rai Durawan pour ce soir, c'est la belle forme affichée au training du Kel Status. Et c'est un Chico. Comment nous peut trouver, il n'est pas peut-être personne s'il gagne. C'est un cheval qui se conditionne nettement amélioré par rapport à ce dernier sorti. Et moi, je trouver, quand Craig Durand a choisi ça, et je connais chaque fois des temps, c'était Vikram cela qui me montre ça. Et par ce temps de vache maigre, là, Mokwa, il arrive l'air pour les grimages Ramdin, gagne les courses. Ben, Mokwa, Kel Status, il est parmi les cheval qui, vous connaissez, un litige actuellement, là, dans ses artis. Il est capable de perdre ça, c'est là aussi, parce qu'il y a un gros propriétaire qui peut envie alcool qui m'a égard, mais par contre, un petit groupe qui va envie rester, un syndic de propriétaire, alors c'est un qui n'est pas capable de faire dans ses articles à louper, mais peut-être sa victoire, une victoire avec elle, capable de calmer un petit peu les ordres. Mais il y a lié par attention, Accéléraux qui est mal chancé ces derniers temps, pas capable devant, on peut bien faire les PC, mais tout le temps il est là. Tout le temps, il a remarqué, tout le temps, il a. C'est un cheval beaucoup plus maniable. Maintenant, est-ce qu'il est plus rapide que, par exemple, Agaokor? Moi, je dis oui. Parce que Agaokor, il vient d'une classe supérieure cette fois-ci. Si dans une classe inférieure, il peut éprouver un peu de difficulté pour lui prendre devant, pour lui capable de dominer son adversaire. Comment il peut faire ici? Il est vraiment un gros progrès. Moi, je me dis peut-être il est le genre de cheval qui peut capable, quand on lui dit en anglais, carry money. Mais par contre, Accéléraux, là, actuellement, les cachadors, les cachadors, dans le bonheur. Pourquoi pas ça suivre? Et Accéléraux, les un parmi les chevaux qui peut attendre pour gagner, qui peut knocking at the door, qui n'arrive l'air. Moi, je me dis, il n'est pas nécessairement devant, les qui suivent encore, parce que je peux remarquer, je peux essayer de dire ça coûte. Et moi, les courses, tu dois ignorer quand c'est un jockey qui finit pousser à l'extérieur, etc. Moi, je pensais, le retour de ce parcours qu'il gagne sur cette victoire jusqu'ici, parce que moi, je remarqué les petits kilos 1500 mètres la dernière fois, et sur ma meilleure performance, il fait l'eau 1365 mètres. Moi, je dis qu'il accélère une chance de première ordre. D'accord. Et au bout d'accord avec Maratendra que Prince Reason peut-être capable de mettre devant cette fois-ci, c'est tenir jusqu'au bout. Mettre devant avec Salani là, avec une Agaokor et Accéléraux. Peut-être c'est ça. Même avec Shutterfly, il est un peu difficile. Il pourrait essayer de mettre devant, oui, mais il faut les banaliser. Moi, je connais qui, cette fois-ci, Accéléraux à l'intérieur, et a Shutterfly qui, avec seulement 54 kg, qui aussi il ne dit pas. Moi, je dis un peu difficile pour surtout devant ce bande là pour montrer ce pas initial. Il n'est pas pour aucune option que suivre en attentiste cette fois-ci. C'est peut-être la raison pour laquelle Rai pas pu le prendre. Peut-être. Ouais. Alors, peut-être là, nous passons au côté directement. Un petit sens, je dire Alvaro, parce que quand je l'entrée, moi, je préfère Alvaro à un autre cheval qui est l'entrée. Sur première ligne, avec que 55 kilos. Moi, je pensais qu'il y a une petite chance pour les placer. Alors, moi, peut-être, pour Accéléraux, Kel Status, Alvaro et Agaokor. D'accord. Peut-être demain, nous attendons à un festival de Rai Durawan. Hein. Serait-on tenté de dire voilà. Pratiquement des bonnes montres dans presque toutes les courses? L'India, Mobuzin, Kasareko, là, ça l'année là. Tout à fait. Ouais. Peut-être dans le quartier ou dans le désordre, Kel Status, Accéléraux, Prince Reason, Agaokor.
pour les places. Alors, à là, nous passe à la 5e course, la Go Green Cup avec 7 partants, Abington, Not Liable, et Quiet Rush, Horn and Goal, Makes Me Wonder, Marwood Boy et Arabian Empire. Alors, à là, beau duel avec Marwood Boy, Not Liable, mais attention à Quiet Rush qui affiche la grande forme. Oui, bien, c'est très bien parce que surtout à l'entraînement, Quiet Rush, il fait une supervisée très closée, comment le dit par l'entraîneur Gilbert Rousset qui est parti là pendant le week-end de l'Afrique du Sud. Et pour rappel, nous connaissons, pour faire connaître que Gilbert Rousset fait mettre la main sur un très grand cheval qui peut-être pour défendre ce colère en Afrique du Sud. Ce cheval l'appelle Solo Traveler qui fait 5e dans le July Handicap comme aussi là-bas. Qui ici les films préparés déjà pour la grande course. On se fait déjà les mecs qu'on nous connaît pour la Ice Axe, les Sagatoré, Top Seller, etc. Et même Rameshwa Gatador fait déjà préparé. Alors, comment on peut dire où dans ces courses-là, notre liable, Marwood Boy qui peut viser la passe de 3. Si vous voulez, nous commençons par Marwood Boy. Marwood Boy qui, sur la peut monter en puissance. C'est un cheval qui montre qui n'est pas nécessairement bizarre devant. Il est capable de venir. Alors, il y a une batte, une basse idée. Mais ces jours-là, nous ne connaissons pas cette idée comme petit des courses difficiles en épaisseur. Mais ça n'a pas diminué en rien les mérites de Marwood Boy. Marwood Boy a une 3e ligne. Il peut suivre tranquille dans une position de rêve. Marwood Boy prend ce chance. Et dans notre liable qui il fait une très bonne course. Deuxième, sur un parcours qui court pour ses aptitudes. Je me rappelle, pardon, moi nous sommes pendant une petite conversation entre les états-majors de Casador qui dit au moins on trouvait que ce cheval-là ne fait pas brusquer. Donne-lui un cool ride quand il était. Elle dit pas pressé. Elle dit il est là parce qu'il a une audace. C'est que moi pensais avec ce déjà amené c'est facile. Pas pour brusquer. Moi pensais il a une chance des premiers roads remporte sa première victoire sa saison-là. Alors justement Rajendra, ce dernière ligne droite, c'est vraiment époustouflant, superbe finish. Oui. Les 5 identiques, la dernière ligne droite de notre liable. Final, Hot Rocket toujours en tête avec 3-4 longueurs d'avance. Il a course gagnée à 7 instants. Hot Rocket toujours en tête, va gagner cette course, oui. De 2 longueurs, devant qui? Eh bien devant Oli ou Not Liable. Not Liable sera 2e, 3e sera Oli et 4e sera Reach to Far. Mais vous trouvez actuellement les gens qui sont en chemin de bord, c'est tout. Vraiment qui connaissent les courses, hein. Ça finish de calme là, ça c'est pas quelque chose de nouveau. Du coup, c'était là, Rajendra, c'est vrai, hein. C'est-à-dire, nous reste bête comment le Mauritius Turf Club est capable d'empêcher Calop aussi pour le week-end international. C'est vrai, comment il est capable de priver d'un jockey comme ça qui est déjà à Maurice. Déjà, nous avons un petit chuchotement, nous pétons de gauche à droite qui, il y a certains jockeys qui sont contactés, qui pas confirmé, pas posé pour bien faire avec, hein. Car lui, déjà, un jockey qui est déjà un ex-champion qui type remporte en 2007. En 2016, de pour bien faire avec, Chesty déjà qui représente l'Inde. Parce qu'il y a une nouvelle formule pour une conférence de presse pour annoncer tout ça là. Mais, d'après ce que vous entendez, c'est un jockey pas encore confirmé, par exemple, un grand nom pour bien sans formule là. C'est vrai, hein, nous sommes contents de trouver Carlo, mais bien sûr, le champion, c'est Diringer Rodis, il est pour participer. Tout à fait. Mais un Carlo qui est un ancien, c'est-à-dire comme ça, champion, qui remporte sa compétition là, pourquoi il est tout à fait juste, légitime, juste voilà. Ouais. Et ça finit ce qu'il peut montrer nous, on fait un rappel, Sylvester, maintenant, même en Atlayable, quand il tire ça, c'est là, il vient, il donne nous des avant-goûts qui est capable de montrer nous. Il peut prouver nous qu'il se réputation. D'ailleurs, tout à fait, sur les courses qui restent en tête en 2007, si je ne me pas tromper. Quand tu finis à Mathieu Zone avec quand tu finis à cheval là, quand tu finis à moins 20 longueurs, tout à fait, c'était un des meilleurs finishes que j'ai trouvé au champ de mort. Ça, même beaucoup du monde qui trouvait ça là que là c'était course perdue pour Mathieu Zone à 400 mètres du. Et c'est tout le parcours qui n'est pas vraiment sur l'avantage. Ça me rappelle même ça avec Flavius aussi. Mais c'est un jockey qui vraiment maintenant certaines du monde qui commencent à critiquer, qui commencent un petit peu doute loli. Maintenant, je peux vraiment faut admirer ce talent. Pratiquement les meilleurs joueurs qu'on a vus au cours de la saison 2012 à Maurice. Voilà. Alors, quand on cause Nataliable, nous avons aussi Makes Me Wonder qui, malheureusement, ça coupe au plus fort qu'il est dans derrière. Avec ce 6e ligne, si les récits prennent devant, mais moi, avec la présence de Eroya Trust qui compte devant, et Arabian Empire, sur bien sur forme sud-africaine, c'est un front-runner. Et Abington, tout ça là, moi, pensais sur les coups, il pourrait être difficile pour lui. Il peut être une tâche un peu compliquée. Ça fera peut-être, d'accord avec moi, avec autant de entraîneurs cheval rapide, peut-être l'affaire d'un finisseur. L'affaire d'un finisseur, les finisseurs, c'est Marwood Boy, voilà. Moi, on a un petit peu off forme cette saison-là. Peut-être à un niveau-là, mais Abington ne faisait pas nous right off, il fait presque jeu égal avec
Isaacs. Oubliez, ça dédaigner les coups, ça, quand les circonstances vraiment parti dans sa faveur. Avec un Radio One qui peut-être les pour raviser, qui tactique, les pour servir cette fois-ci. Mon corps rappelle la dernière fois quand sur le capitaine, il connaît, il rush, prend devant, après, à l'entrée de la ligne droite, faiblir complètement. Il ne faut pas croire les pour faire ça cette fois-ci. Les pour assises tranquille, parce que cheval là, il finit, c'est capable plutôt viser une place. D'accord. Et au côté, ben, moi, parle pour notre liable devant Marwood Goal, Abington et Quiet Rush. Pareil, notre liable, Marwood Boy, mais attention à Quiet Rush qui paraît une retrouve devant, il cale devant, ben oui, très bien. Et pour compléter le côté, Makes Me Wonder. Alors là, nous passe à la 7e course, The Wood Life Cup avec 8 partants. Desovio, Pero Valiente, Balimojo, Dynastar, Wincote, House the Afghan, Space Beam et Wild and Free. Alors, Rajendra, là, peut-être la passe de 4 pour Dynastar. Ben oui, sur papier, oui, mais on remarque depuis en ce début de saison, pas tout cheval qui fait la passe de 4 facile. Sauf Sagatoré et peut-être Eskimo Roll. Mais il est un peu difficile, ça ne veut pas dire qu'il va pas Raiju Rowan. Encore une fois, Raiju Rowan. Si vous êtes bien dans ces courses-là, je ne vais pas paraître plus rapide, mais il y a une certaine House de Afghan qui tient deuxième ligne, qui est un très très joli pas initial. Maintenant, ce qui est la question qui nous pose, est-ce qu'il y a le capon Pesturawan à devant et que nous connaissons qui actuellement les jockeys s'entendent bien, les paiements sur le Catador. Est-ce qu'il Dynastar n'est pas vraiment près de prémonitoire? Ce sera la star du moment, la star de la saison avec Radio Rowan, parce que Dynastar est en super forme. À l'entraînement, c'est un produit de dynastie, c'est un cheval qui il peut faire bien en été et c'est un cheval qui, moi, à l'entraînement, s'il il réussit mettre devant ou le suivre en deuxième position, pas oublier, il gagne avec Jérôme Limite, il suit one-off. En attentiste, il gagne facilement. Alors, c'est un cheval qui, pour moi, pas nécessairement besoin de maniable. Il est maniable. Alors, si Radio One connaît comment besoin, il connaît. Hein. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus rapide. Il peut suivre peut-être House d'Afghan. Dans ce sillage, moi je pense qu'il Dynastar, surtout que ce forme actuellement affiché à l'entraînement, moi je pense qu'il Dynastar est dans les chances pour faire 4e victoire. Justement, Rajendra, laisse-moi arrêter un petit coup les derniers 400 mètres de sa dernière victoire au dépend d'un excellent 40 000. Également lancé en plein îlot de finale, Dynastar a toujours l'avantage. À l'extérieur, on tente d'arriver avec Keep Walking, Count Me In, mais Dynastar a toujours l'avantage. Et va aller s'imposer dans cette épreuve de clôture. Dynastar s'impose, Carmine, deuxième, troisième, Keep Walking, quatrième, Santos. Comment trouver Rajendra impressionnant d'aisance, trouver qu'il est encore sous le ventre. Je regarde bien, l'opposition pas vraiment de taille. Hein. Lentement à sa portée. Mais il y a les tout Desovio qui quand même a battu avec un très bon Winter Sky, et avec un Robbie Burke, un troisième ligne, et me connaît sa cheval là, bien préparé. Pour le retour de Gaëtan Faucon. Ah ben peut-être c'est lui l'adversaire numéro 1 de qu'on nous dit à Dynastar. Et puis il y a Pero Valiente qui monte beaucoup mieux amélioré, bien amélioré. Peut-être d'après ce qu'il m'entendait, Banlan a réussi à détecter ce problème. Tout comme Up Company, tu débutais pratiquement ensemble avec ce problème. Tu as réussi à trouver ce qui ne va pas avec ce cheval-là. Ça, ce cheval-là, peut-être il va bien demain. Et il y a aussi Balimojo qui avec sa première ligne. Hein, oui, qui bien régalé à la fois dernière. Avec sa première ligne, cette fois-là, s'il met devant, attention. C'est ça qui me dit, peut-être, Dynastar qui a gagné les courses compliquées. C'est Zéon, là, comme je dirais, pour boire un petit peu la route pour tout le monde. Et moi, il y a un cheval qui, moi, me dit, il ne faudrait pas ignorer Ovuzagan, si ça me dit, bon, lui, on connaît bien. Ce dernier fois, il gagné, c'était le jour du Méden. Il me bat un cheval comme à Royal Times maintenant. Pour moi, il est capable. Et il gagne presque dans sa échelle de vallée là. 41-25, non, le 36-20 peut-être, les cas gagnés. Un cheval pour les placer qui me trouve très bien l'entraînement, c'est Space Beam, qui ignore soin des courses, qui amène les courses facile tout en épaisseur, cette fois-ci avec un quatrième ligne. Moi, je pensais qu'il vous faire bien, ignore ce dernier sorti. Alors, Rajendra, après mieux réflexion, mieux analyse, de nous côté de sa découverte. Je parle pour Dynastar, je me fais confiance parce qu'il graduera une choisit à ça. Je prends Dynastar devant Desovio, Pero Valiente et mon petit Osta Afghan. Côté identique pour une fois, Rajendra. Ouais, c'est vrai. Hein? Donc,
par rapport à nos analyses, à tous les courses qui nous finissent décortiquer, nous pouvons vraiment vers un festival de rail du Rawan. C'est ce que je me souhaitais en tant que Mauricien. Tout à fait. Ouais. Alors là, nous passons à l'épreuve de clôture. The Chaz Starplate, ancien grand coursier de l'écurie Serge Henry. Donc avec 10 partants, Princeton, Variant, Whelan, City of Choice, Manta Ridge, The Baladia, Mighty Fine, Pieces of Eight, Cassido et Imperial Palace. Alors, Athéna, épreuve très ouverte en perspective, avec notamment comme grand favori Whelan. Whelan, il a galopé la par sur 1000 mètres, il gagne des courses extrêmement difficiles, sinon tu gagnes ça les courses facilement. C'est un cheval qui peut progresser à chacune de ses sorties. S'il répète ça les courses qu'il fait, il regagne sur les courses faciles, bon, je pense qu'il catch me if you can. Tout à fait. Et je pense avec Obama, pourquoi il can. Je pense, comment Obama a gagné, mais pas comment on peut dire où. Lynn a une mauvaise année malheureusement. Ça veut dire qu'il faut essayer de remonter par exemple Mighty Fine qui est un bon pas initial, par exemple la City of Choice qui est agréable devant. Mais moi, je dis il est assez rapide, il est beaucoup rapide, il est assez véloce pour être capable de prendre les devants. Comme Jolly Gerodis, ce talent pour tirer cheval dans les stalles, il est très très bien. Moi, je pense que Whelan il réunit des très très bonnes chances pour y gagner sur première victoire. D'accord. Et d'ailleurs, Rajendra, ce cheval affiche une superbe condition, une très belle forme à l'heure des galops. Ce magasin au training de mardi matin. Quand on veut trouver Rajendra, il est mûr pour la victoire. Mûr pour la victoire, mais, comme on le dit au champ de Mars, il y a toujours un mais. Parce que moi, je dis comme ça parfois, il y a quelque chose qui parfois, quand on dit en anglais, the writing is on the wall, il y a quelque chose. Vous connaissez bien que les jeux sont faits, comme on dit, nous commençons nos émissions avec ça. Les jeux sont faits peut-être pour le jockey, le titre de jockey et le titre d'écurie champion. Ouais. Peut-être après la 6e course, le jeu sera peut-être fait pour le titre de cheval champion. Ce sera soit Ice Axe ou... Alors, peut-être on termine par une balade des gens heureux avec le baladier. Avec le baladier, ben, la Fadéria est extrêmement malchancée. Si tu gagnes ça les courses, il fait un slalom et d'une classe supérieure. Et quand les pannes gagnent, la passade. Mais il termine en force, si vous gagnez bien, il termine en 35-24. Si vous gagnez dans le Saman Cheval-là, peine à beaucoup qui possède un bon finish. C'est un très bon finish. Et il vient en classe inférieure. Maintenant, les points pour la première fois, ne sont pas trompés. Caleux. Caleux, qui, moi, dans sa classe, n'est pas trop fort. Alors, si vous gagnez bien, s'il a fallu qu'il est capable de gagner, il termine seulement de longueur et quand il est de loin avec un Vikram cela qui est mal monté, il est mal anticipé, il prend un mauvais passage. Il prend l'intérieur que tout peut faire à mes deux y aller. Moi, je dis avec maintenant, combien il y a au moins 1, 2, 3 galops en selle, dans les jambes, sorry. Moi, je dis comme ça, parce qu'il n'y a pas oublié qu'il a galopé à Liam. Vous trouvez? C'est un cheval qui finit presque pour moi mieux pour capable. Et d'ailleurs, il affiche une superbe condition au training. Hein. Très très il a beaucoup progressé. C'est vrai. Beaucoup progressé sur les courses. Comment il termine, ou sur révision sur les courses. Comment il termine parce que full of running, pas une étal, ce qui fait bizarre retenir. Moi, avec un, surtout quand on gagne bien avec un Royal pour un Pieces of Eight, pour un cheval qui vraiment qui n'a pas. Même Princeton, hein, on connaît Princeton avec ce 3e ligne, avec ce 58 kg, il peut essayer, mais tu vois, ça veut dire qu'on n'a pas, nous avons un strong finisher par derrière, avec un calot, avec un baladier, terminons sur une balade, comment le dire. Mais il y a un cheval qui me connaît préparé avec beaucoup de soin, c'est Cassido. Tout à fait. Tout à fait. Et la Cassido avec ce 2e ligne, avec un... qui est capable de prendre divan cette fois-ci. Vous connaissez la Fadénia à cause de la guerre divan. Le cheval qui a causé la suspension de Rudolph. Moi, je me dis, si ça met devant, c'est lui qui est capable. Cause la surprise devant pied sur un adversaire. Vous connaissez la Fadénia, c'était ici à la guerre avec Gosdog. Oui, c'est vrai. Mais cette fois-là, vous voyez là, nous, par la gueule, c'est Roussette encore. Mais ce qu'a fait le jeu d'un 3e larron, c'était. Un bon finish. Sinon, Rajendra, qu'est-ce que nous avons à nous de Manta Ridge qui paraît. C'est un cheval en bonne condition. Il manque ce petit extra, qu'on nous dit. Il peut venir pour le repos, c'est un cheval très frais, très bien. Et Rail toujours. Sur première ligne. Ah ben, moyen dans ce sens, je regarde bien, la fois dernière, il fait une mauvaise ligne, il termine en fausse, une 95 longueur de Dinastor. Moi, je me dis comme ça, il ne faudrait pas, sous aucun prétexte, ne pas négliger. Et la City of Choice, pareil, qui peut venir, la fois dernière, il n'a battu que 0,90 par Dinastor. C'est un cheval qui, si c'est qu'une place, par rush, comme on le dit, c'est un cheval qu'il ne faudrait pas nous rush. C'est un cheval qui, pour moi, dans sa classe-là, il y en a ce potentiel, il y en a ce valeur. Il est capable de gagner. Tout à fait, Rajendra. Et sinon, Rajendra, peut-être pour les combinaisons, attention à Mighty Fan qui tient en gros progrès à sa dernière sortie. Oui,
Un gros progrès. Quatrième, et À d'ailleurs, il y a 4,50. il affiche conditions assez Il y a un petit peu, améliorées. moi personnellement, peut-être Bieber est capable de faire améliorer son rang, mais à ce niveau-là, mon trouve un petit peu dépassé. À ce niveau-là, c'est un cheval qui. C'est une débarrassée par l'écurie Minga, au final. Là, c'est que, depuis là, les gens vous perdent directement 4 chevaux. Si bien, si on a quelque chose qui ne va pas, moi, c'est un cheval qui bien baisse encore catégorie merit rating. Par contre, moi, peut-être, si j'amène un cheval qui me vous a considéré, c'est peut-être Imperial Palace. Hein, Palace qui. Deuxième semaine de suite, ouais. Deuxième consécutive, mais je pensais qu'il bien fait parce qu'il est même. Si Patrick m'avait mis 2 chevaux, c'est pour faire le jeu de qui. Vous connaissez, il parle pas, parfois il traverser à mi-parcours. Il est capable de former les 4 premiers, mais aussi il a un cheval qui il préférait à un autre cheval qui me pensais One and Only qui bien en entraînement, c'est Variante qui permet dans la catégorie là et qui pas fait mal fait dans ce des courses quand il termine dans la seconde qui of goal où il y a ce dernier sorti. C'est un cheval qui me pensait capable dans les combinaisons. Dans les combinaisons, d'accord. Et sinon, Rajendra, on passe au quartier directement. Ben, moi, je parle pour une balade plutôt. Je termine une balade devant Cassidio, Wyellen et je complète mon quartet avec City of Choice. D'accord. Et Wyellen. On n'est pas négligé, bien sûr, Bantaridge. Bantaridge. Wyellen, Zabaladia, Montaridge et attention à Cassidio dans cette course. Alors, Rajendra, là, tu dis une certaine ou banque pour la journée de demain. Ben. Mon par contre, ce papier au Good Banker, c'était Winter Sky. Il est vrai, il était une rentrée plein. Winter Sky. Mais je connais, moi, je pensais si Catedral mettait sa gâterie, peut-être ça aussi un Banker, ce papier. Il me bat de tout là-dedans. Mais ça, il y a des courses de groupe D, nous laisse les choses faire ce qu'ils faisaient faire. D'accord. Donc, pour Banker, nous, il s'agatorait. Non, c'est Winter Sky. Allez, moi, on prend le risque pour mettre Il Segatoré comme bec. Non, c'est vrai, ce cheval-là. Il reste ne se galope que 75% de ses moyens, il sera trop fort. Mais vous remarquez qu'à part vous allez me dire pas d'aller ben c'est facile. Et autre cheval aussi qui peut-être, il a de grandes chances à la victoire, c'est Pegasus Legacy. Oui. C'est vrai. Et sinon, Rajendra, nous peut-être nous temps de bazar. Ben, mon temps de bazar, nous baladons un petit peu. Nous baladons à 1000 roupies, mais quoi, il y a assez pour remplir une caddie. Hein. Tout à fait. Pour le week-end. Oui, pour le week-end. En attendant la 35e. Tout à fait. Et comme temps de bazar, nous a fait très attention à Call Status. Ça, cheval-là, grande forme. Tente même pas si à remplir. Mais quand même, toujours quelque chose. Pour dimanche, on peut dire. Voilà. Et pour moi, me donne une chance à Power Dive que ces propriétés-là, actuellement, ils sont vraiment, ils ont la main heureuse avec des victoires de leurs chevaux, Ayam Watayam, entre autres, et pourquoi pas Power Dive. Faut espérer de ne pas plonger en puissance. D'accord. Alors, Rajendra, là, nous arrivons à la fin de l'émission. Nous retrouvons avec grand plaisir la semaine prochaine. Vous souhaitez, Rajendra, bonne chance pour la journée de demain. Très bonne journée. Tout à fait, bon week-end. Et sûrement, nous avons des belles arrivées. Tout à fait. D'habitude, tout le temps, quand il s'agate regalouper. Il a beaucoup causé. C'est tous les fans de Guerrero pour un nombre demain. Nous avons l'impression, à chaque fois qu'il s'est gâté au galopé, la grande foule côté famille Redor se déplace pour le voir, pour voir ce côté-là. C'est que nous souhaitons qu'il y ait plus, il s'est gâté encore. Et la grande foule nous connaît qu'il a journée patronnée par la firme entreprise Movilac qui prononce une journée haut en couleur. Ben, Diwali bien approché, mais sûrement des couleurs, on bizarre quelque chose qui... Attention, le Diwali samedi. Voilà. D'accord. Ben, sur ce, chers internautes, nous souhaitons un bon week-end, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bonne soirée.